Bonjour Dominique Ledourner. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO. On en sait un petit peu plus sur les circonstances évidemment de l'accident. Donc c'est un jeune homme interpellé par la police. Il ne veut pas se soumettre à ce contrôle d'identité. Il recule, il blesse un CRS. Un de ses collègues arrive, tire et il est mort. Et de vives réactions ont éclaté quasiment instantanément dans plusieurs quartiers de Nantes. Quelle est votre réaction ce matin ? Mais c'est une fois de plus la colère. Vous vous rendez compte aujourd'hui des dégâts qui ont été portés toute la nuit par ces bandes de jeunes incontrôlés et incontrôlables qui ont tout cassé sur leur passage puisqu'ils ne sont pas tenus au seul quartier du Breil. Ils ont détruit des voitures, je crois qu'ils ont détruit la poste, le pôle emploi. Un centre paramédical aussi. C'est ça, tout à fait. Ils ont tout cassé sur leur passage. Des voitures retournées, incendiées. Oui, avant même que l'enquête puisse donner des résultats. Je crois qu'aujourd'hui, nos collègues CRS qui étaient là en sécurisation dans ces quartiers pour justement protéger les citoyens nantais ne faisaient que leur travail, ont procédé à un contrôle régulier d'un véhicule. Le conducteur qui, selon, alors bien sûr c'est à prendre au conditionnel, aurait donné une fausse identité, a donc tenté de se soustraire à ce contrôle. Donc pour votre information également, ce jeune qui avait 22 ans était sans doute sous le coup d'un mandat d'arrêt, donc qui devait être interpellé sans aucun souci logiquement, mais qui n'a pas souhaité bien sûr se mettre aux ordres de la question de la qu'on police. se pose ce matin, Dominique Ledourner, quand il se passe une action, lorsque les forces de l'ordre interviennent et qu'il se passe un événement aussi dramatique soit-il que celui qui s'est produit hier soir, comment se fait-il que ça puisse s'embraser aussi vite dans plusieurs quartiers de la ville où instantanément c'est l'émeute ? Mais en fait, c'est parce qu'il y a des réseaux, depuis le temps qu'on le dit qu'aujourd'hui, là où la police, la nature a horreur du vide, là où la police n'est pas, ce sont ces réseaux souterrains qui se mettent en place. Et aujourd'hui, l'information des uns aux autres se met très très rapidement en place. Et donc là, il semblerait que dans ce quartier, il y avait à cette heure-là, qui est encore à cette heure-là fréquenté, il y avait beaucoup de gens et on me parle même d'enfants à proximité de la voiture qui faisaient cette manœuvre délicate. Donc ensuite, évidemment, l'information a très très vite circulé. On a l'impression que pas grand-chose a changé depuis le mandat de François Hollande depuis quelques années. Ce sont des faits similaires que vous dénonciez il y a déjà quelques années. La situation des policiers qui a été également dénoncée dans un rapport paru hier. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Et ce qu'on attend, c'est un soutien de notre gouvernement. Aujourd'hui, Unité SGP Police, nous avons eu de cesse de dénoncer les réformes engagées de réduction des effectifs. Depuis 2 quinquennats, c'est plus de 10 000 fonctionnaires de police qui ont disparu de la voie publique. 10 000 fonctionnaires. Je vous laisse imaginer comme un paysage à Nantes où il manque à peu près quelque chose comme 100 fonctionnaires. Mes collègues du département nantais ont saisi le ministre de l'Intérieur il y a quelques mois de ça. Aujourd'hui, c'est à peine 15 fonctionnaires qui seront mutés d'ici la fin de l'année, alors qu'il en manque 100. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on arrive à sécuriser une ville comme Nantes, qui est très cosmopolite en fait, et où il manque déjà 100 fonctionnaires? Donc là, ce matin, vous lancez l'alerte pour Nantes, mais également, j'imagine, pour d'autres quartiers sensibles. Mais l'alerte est nationale, monsieur, l'alerte est nationale, puisqu'aujourd'hui, comme je vous dis, même si le gouvernement Macron, avec le ministre de l'Intérieur, monsieur Collomb, ont décidé de mettre tout en œuvre pour essayer d'enrayer cette baisse des effectifs. Nous l'avons déjà dénoncé, la formation des policiers, c'est 1 an. Donc à partir du moment où on a un gouvernement qui décide de recruter des policiers, il faut attendre un minimum 1 an pour obtenir des fonctionnaires de police sur le terrain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises demain ne seront en application que fin 2019. Merci beaucoup Dominique Ledourner d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir réagi à ces émeutes survenues à Nantes. Dominique Ledourner du syndicat Unité SGP Police FO. Bonne journée.